Sodexo, est-ce que ça pourrait être la même chose, sachant que désormais le titre évolue dans le haut de son range historique, enfin son range de long terme plutôt. Est-ce qu'on va assister également à ce mouvement impulsif haussier sur Sodexo ? Alors, j'ai pas de boule de cristal, malheureusement, mais je peux noter des signaux intéressants. Effectivement, Sodexo, elle a un range très bien défini, hein, entre 91,30 et puis 100, on va dire 104, 103,90, 104 euros en borne haute. On a eu donc une belle impulsion haussière au mois de mars et depuis, effectivement, on est dans cette zone de plat. Au sein de cette zone de plat, on constate que le test de la résistance majeure, de la borne haute, de l'intervalle, fait tout simplement de moins en moins baisser les cours. Le premier test, c'était courant du mois de juin, on avait défini le support majeur. Le second test début septembre, on était revenu légèrement proche du support majeur, mais au-dessus. Le troisième test, c'est fin octobre. Là, on a carrément à peine corrigé et revenu sur la moyenne mobile à 200 périodes. Et puis, depuis, en fait, ça nous construit des creux ascendants. Lorsqu'on a des creux ascendants, on a un premier élément, on va dire, de force. Il nous manque quoi ? Il nous manque la formation d'un sommet ascendant. Il y a ici, c'est très clairement, au-dessus de 103,90. Typiquement, c'est un niveau que l'on peut effectivement franchir à l'aide d'un gap un matin pour avoir une belle accélération haussière vers les résistances à 109,40 puis 112,60. Ça, c'est à surveiller, hein. Une sortie de range avec un gap, c'est un signal fort de reprise d'accélération. C'est un mouvement qui se développerait et qui est possible à faire d'ici la fin de l'année, hein, tout simplement. On est sur un titre qui donne des signes d'amélioration, qui ne les a pas encore confirmés.